Alors mesdames et messieurs, bonjour, aujourd'hui nous allons parler clé d'utilisation stratégie contre ou pour la calvitie, chapitre 2, le massage. Le massage du cuir chevelu. Donc, je vous invite tout de suite à faire un test, c'est de vous pincer le haut du crâne, donc cette zone-là, là. Ensuite de vous pincer les côtés du crâne, d'accord? Vous le remarquerez que c'est assez compliqué de pincer le haut du crâne, contrairement aux côtés. Ce qui signifie, comme vous avez pu le remarquer avec vos doigts, c'est que vous touchez plus facilement l'os à ce niveau-là que là. Et comme par hasard, là aussi, bizarrement, les gens perdent plutôt leurs cheveux sur le dessus que sur les côtés. Ça signifie, comme vous vous en rendez bien compte, que vu que c'est un contact quasiment directement sur l'os, ça veut dire qu'il y a moins de... c'est pas pour rabaisser les gens qui écoutent cette vidéo, j'essaie de trouver des mots simples. On va dire qu'il y a plus de circulation, il y a plus de sang, il y a plus de matière. Parce que imaginez, c'est juste un os, tu peux moins facilement faire circuler le sang, etc. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je l'espère en tout cas. Ce qui signifie qu'effectivement, le fait de masser votre crâne, et en particulier le sommet et donc les zones qui sont dures, ça va faire circuler du sang dans ces zones-là. Parce qu'il y a des zones qui sont très mal irriguées. Ça peut être moins de 1 mm entre le cuir chevelu et l'os. C'est ça qui est fou. Donc le fait de faire un massage régulièrement sur votre cuir chevelu va forcément augmenter la circulation et donc va forcément alimenter entre guillemets votre cuir chevelu qui peut être défectueux sur certains endroits. Malheureusement ça peut être génétique, etc. C'est pour ça qu'on dit oui, il perd ses cheveux, c'est génétique. Renseigne-toi, c'est génétique vis-à-vis de quoi? Et là vous voyez, vous allez entrer dans un truc, on en parlera dans les chapitres suivants.